Bon, vous allez bien? Je crois que j'aime bien que ça bouge un peu, moi. Bon, levez les bras au ciel quand même, où vous êtes là. Allez, étirez-vous un bon coup. Allez, on s'étire, on fait un demi-arc de cercle, on se tourne un peu, on se tortille. De toute façon, ça fait du bien pour les vertèbres. Ça, remettons en place, là, c'est parfait. Voilà, donc maintenant, je pense que vous vous sentez mieux. C'est parfait. Donc, j'avais donné un thème pour mon message et puis, j'ai changé, voilà. Donc, j'ai fait un peu différemment, en fait, parce que dans ce que j'ai préparé, le Seigneur m'a conduit autrement. Et le thème qu'il m'a donné, c'est comment est-ce que je réagis sous la pression? Comment est-ce que je réagis sous la pression? La pression de la foi, la pression de l'attente, dans mon désir d'être soumis à Dieu, quelles que soient les circonstances. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me sens et que je vis les choses? Quand les choses, elles durent, elles tardent. D'ailleurs, on en a parlé ce matin. Et alors, je vais commencer avec un verset dans Jacques 1, comme ça vous êtes tout de suite au parfum. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères et mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. C'est là où vous me faites sortir direct, comme ça c'est réglé. Un sujet de joie complète. C'est comme ça qu'il présente les choses. Alors, d'accord, mais disons que dans la situation, c'est peut-être pas ma première pensée, la joie qui vient quand je fais face à l'épreuve, quelle qu'elle soit, ou quand je sens la pression. La pression, c'est aussi la tension, le grand écart, vous savez, ce grand écart entre la foi, ce que je sais, et ce que je vis. Il y a comme un grand écart. Des fois, on fait presque grand écart complet. Hein. Mais, quelle que soit la situation, j'ai confiance que lui remplit mon cœur de joie. Passez pas par mes propres forces, mais lui. La certitude que je peux avoir, c'est que lorsqu'une pression est là, lorsque je la ressens au plus profond de moi, lorsque je suis étirée dans ma foi, mes certitudes, lorsque j'ai le sentiment que j'atteins mes limites, Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ma vie. Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ma vie. Et dans nos vies à chacun, on peut rencontrer des situations qui sont, vous voyez tous ce que vous vivez, des situations semblables à plein de choses qu'on connaît, mais aussi à un passage dans la Bible, celle qu'ont traversé les disciples et l'entourage de Jésus dans l'histoire d'un homme qui s'appelait Lazare. Des circonstances de vie où tout s'écroule, la perte d'un job, des soucis financiers impossibles à résoudre, une mauvaise nouvelle à propos de notre santé, des relations brisées, cette pression de la foi, de l'attente et de dire « Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté, je ne veux pas perdre la foi ». Et en fait, ce passage de Lazare, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Alors, il y a 44 versets, donc je ne vais pas vous les lire, mais je vais vous en citer quelques-uns au fur et à mesure. Il y avait dans ce village de Béthanie un homme malade qui s'appelait Lazare. Et cet homme, il avait 2 sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Et une de ses sœurs, Marie, était cette femme, peut-être certains ont entendu l'histoire, qui en fait avait pris un parfum très très cher et avait oint les pieds de Jésus avant qu'il ne soit crucifié. Elle les avait oints de ce parfum très cher. Et c'est cette femme-là, Marie. Ce prénom Lazare qui vient de l'hébreu, ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire Dieu a secouru, Dieu est venu à mon aide, mon secours est en Dieu. Et voilà que cet homme était malade. Alors ses 2 sœurs, elles envoyèrent un messager vers Jésus qui était beaucoup plus loin dans le pays, et qui disait « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. » Et quand Jésus a entendu ça, il a dit « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus, il avait une affection particulière pour Marthe, Marie et pour Lazare, parce qu'il avait été logé chez eux, il était resté, ils avaient passé du temps ensemble, donc il les aimait d'une façon particulière.
Et quand Jésus reçoit ce message, il est dans une région plus éloignée de là où ils sont. Et tout en sachant cela, Jésus reste encore pendant 2 jours dans le lieu où il est. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait sans sac et il est parti tout de suite. Il est resté 2 jours dans le lieu où il était. Et après 2 jours, il a dit à ses disciples, « Allons à Béthanie ». Et ses disciples, sur le moment, ils lui disent, « Mais en fait, Jésus, donc tu vas aller à Béthanie. Béthanie, c'est à 3 kilomètres de Jérusalem. Si tu te rappelles bien, la semaine passée, ils t'ont tiré des pierres dessus, ils voulaient te tuer. » Ça, c'est l'histoire. Ils voulaient le lapider. Et ils disent, « Mais non, c'est peut-être pas la bonne idée d'aller là-bas. Et tu veux vraiment y aller ?» Et Jésus dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Puis là, c'est rigolo parce que les disciples disent, « Bon, s'il est endormi, il va être guéri, quoi. » Tu vois, il dort. Mais Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait simplement de son assoupissement. Et en fait, Jésus leur expliquera par la suite ce qu'il va faire. Dans ces quelques versets qui racontent l'histoire de Lazare, le mot malade, il revient 5 fois. Et en grec, ce mot, ça veut dire asthénéo. C'est un mot précis qui ne parle pas juste d'un mal de tête. Ça parle de quelqu'un qui est affaibli à l'extrême jusqu'à en périr, sans force, impuissant. Quelqu'un qui est aux portes de la mort. C'est ce mot-là que les 2 sœurs ont utilisé pour avertir Jésus. Et lorsque justement ces sœurs ont envoyé, elles ont dit, Lazare, il est asthénéo, il est mourant, il est entre la vie et la mort, il a besoin que tu interviennes rapidement. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'essayer d'expliquer à Jésus qu'en fait, le sujet que vous portez, il est vraiment urgent et pressant? Ça vous est arrivé ça? C'est grave. Moi, ça m'est arrivé souvent d'essayer de lui expliquer en donnant des arguments, de dire, mais tu vois, ça vraiment, ça, il faut que tu interviennes parce que c'est vraiment urgent et pressant. Alors on explique, on réexplique pourquoi et puis je dirais c'est légitime. Mais en réalité, Jésus, il savait parfaitement dans quel état était Lazare. Il le savait. Comme il connaît parfaitement nos situations. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas les lui exposer, mais il les connaît parfaitement. Et un détail intéressant, c'est que lorsque Marthe et Marie parlent de leur frère à Jésus, en disant « celui que tu aimes est malade », le mot « aimer », c'était celui de l'amitié, philéo. Celui qui est ton ami. Et dans le texte qui nous dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, ce verset-là, le mot utilisé était agapao, qui parle de l'amour divin. Ce verbe en plus, il est conjugué à l'imparfait. Alors demandez-moi pas pourquoi, parce que j'ai lu ça. Mais l'imparfait, en fait, ça indique une action qui est continue, linéaire. C'est un amour à l'infini. C'est l'amour divin qui dure à l'infini et qui ne se termine jamais. Notre amour humain, il est limité, mais celui de Dieu, il va à l'infini. Et ce matin, Dieu te dit qu'il ne t'aime pas d'amitié, mais il t'aime d'un amour divin qui ne s'arrête jamais, qui est éternel. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'arrêter. Cette pression de l'attente, cette tension entre la demande et la réponse. Jésus reste encore 2 jours dans le lieu où il était. Ensuite, il part avec ses disciples. Et lorsque Jésus arrive sur le lieu de Béthanie, à l'endroit où Lazare a été malade, ça fait déjà 4 jours que Lazare il est mort et qu'il a été mis dans le tombeau. Et là, Jésus dit, enlevez la pierre. Et Marthe, elle dit, non, mais tu peux pas, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, ça va sentir. Et il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Ces temps difficiles où on a crié vers Dieu, mais on n'a pas reçu de réponse. Où on a l'impression que notre situation, elle sent déjà la mort depuis un moment. Et puis, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi faire. Et au début, on était sûr que Dieu allait répondre. On était sûr qu'il était là et qu'il allait se manifester. Puis au bout d'un moment, ça a commencé à se décourager. On se dit, mais en fait, je sais qu'il m'aime, alors je vais persévérer. Mais je prends des temps tous les jours et je ramène ce sujet. Je reparle de cette situation à Jésus. Mais petit à petit, ça semble devenir inutile. Au bout d'un moment, on se dit, non, mais je lâche quoi. Parce que là, c'est impossible. Et la situation de Lazare, elle était impossible.
Je veux dire, un homme ça fait 4 jours qu'il est enterré, on ne va pas le relever comme ça. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est jamais en retard. Jamais, jamais. Et ça, je l'ai appris. Ça a été dur dans ma caboche, vraiment, parce que moi, les temps, c'est important. Et puis, et en fait, mon mari pourra vous dire que c'est très difficile pour moi, mais Dieu n'est jamais en retard. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu souverain, celui qui nous connaît, celui qui nous a créés, qui nous a établis. Il est le Seigneur des seigneurs, ce Dieu tout-puissant. J'aimerais vous dire, le mot attente, ça ne veut pas dire que c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est pas parce qu'on est dans l'attente, et là, oui, il était enterré, mais ils étaient encore dans l'attente que Jésus vienne, et Jésus était en train de venir. Alors ça, c'est aussi un encouragement. Là, c'est l'étirement, c'est la pression qui est là. Mais ne mesurons pas l'amour de Dieu en fonction des réponses à tous nos besoins, à l'accomplissement de nos prières. L'amour de Dieu, il ne peut pas être mesuré, il est infini. Infini. Et on pourrait faire des remarques du genre, là je vous livre vraiment un peu mon cœur, ce que je dis quand je suis à la maison, puis qu'il y a juste mon mari ou il n'y a personne. Moi, si j'aime quelqu'un, je ne le ferai pas attendre comme ça. Parce que pour moi, ce n'est pas de l'amour, ça. Je suis désolée, ce n'est pas de l'amour. Donc là, je vous parle vrai, hein, vraiment. J'agirais pas comme ça, vraiment, je ne comprends pas. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un, puis tu le laisses mourir 4 jours? Non, ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Job, qui a parlé, c'est du Job, oui, qui a parlé à Dieu dans une période où il était très éprouvé. Et il a parlé un petit peu comme ça, dans ce sens-là, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi sa situation durait comme ça. Et il a vraiment exposé son cœur. Il a dit, mais en fait... moi, j'ai encore à l'oreille, Dieu, le son de ta voix quand tu disais que tu répétais, mais moi, je suis pure et sans péché, je suis vraiment innocent. Tu disais que j'étais comme ça, mais Dieu, tu inventes contre moi des reproches, tu me considères comme un ennemi. En fait, tu m'as dit que j'étais OK, puis voilà que tout d'un coup, il n'y a rien qui va, il y a tout qui va contre, il n'y a rien qui marche. Et en réalité, est-ce qu'on croit qu'on arrive à saisir l'immensité de l'amour de Dieu avec notre raisonnement humain qui est tellement petit? Ces pensées, elles nous larguent complètement, elles nous dépassent complètement. On ne peut rien faire, on n'est pas à la hauteur de ce que lui pense vraiment. Et des fois, on croit avec notre raisonnement humain, et moi ça m'est arrivé, de dire, mais tu sais Dieu, moi j'aurais pas fait comme ça à ta place. Mais attends, mais qui je suis pour parler comme ça? Qui est-ce que je suis? Déjà, je pense qu'à l'époque d'Ananias et Saphira, j'existerais plus parce que j'aurais été foudroyée sur place. Voilà, heureusement que c'est plus comme ça. Voilà, donc j'ai pu remettre ça et puis vraiment m'humilier par rapport à mon attitude parce que j'avais vraiment besoin. Ça, c'est de l'orgueil dans ma vie. Et en fait, Dieu lui parle et lui dit, je te répondrai. Quand cela, tu n'as pas raison, à Job, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc te disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Parce qu'il ne t'explique pas tout? Tu veux te disputer avec lui? Dieu parle, et ça c'est Job 33, 14 et 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et il continue en disant qu'il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu se révèle et il nous parle, ça c'est la vérité. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent nous, on n'y prend pas garde. On est tellement focalisé sur comment ça devrait se passer qu'on n'entend pas ce que Dieu est en train de dire et les détails qu'il est en train de donner. Et Dieu veut nous façonner, nous travailler, nous amener à comprendre sa volonté. En fait, il nous fait passer par tout un processus en profondeur. C'est cet étirement qui est là, il renouvelle notre intelligence et il nous amène à voir la situation à sa manière et surtout à entendre comment lui veut agir, comment est-ce qu'il veut faire. Marthe et Marie voulaient voir une guérison, mais Jésus, il voulait faire une résurrection.
Et Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils enlevèrent la pierre. Et là, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Nous, on aimerait tout de suite, en tout cas moi. Mais Dieu, il voit beaucoup plus loin que nous. Durant notre temps sur terre, c'est là qu'il nous forme, c'est là qu'il nous établit, c'est là qu'il nous construit, parce qu'on est tous appelés à régner pour l'éternité. Et c'est au travers de nos circonstances de vie, de nos épreuves, de nos joies, des choses difficiles, notre persévérance, des victoires qu'on aura, qu'on est formé et équipé. Il veut fortifier notre foi, notre maturité, notre patience, notre amour. Et j'aime ce verset de Romains 8, 28-29 qui dit que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la vérité. L'ennemi va te dire, mais t'es sûr que Dieu t'aime vraiment? Est-ce qu'il aurait fait comme ça? Mais en fait, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et j'aime cette déclaration d'un prédicateur que j'ai entendu, ça fait déjà un moment, qui dit « Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te faisant croire à un point final dans une situation. » Alors que Dieu, lui, il met une virgule. Et ça m'avait tellement impacté. Et quand on est sous la pression, quand on est sous la tension, on réagit de manière différente, peut-être à la manière d'un disciple. Je vais vous donner 2 exemples qui s'appelaient Thomas. Quand Jésus a décidé d'aller à Béthanie pour ressusciter Lazare, je pense qu'il était dans l'équipe de ceux qui lui ont rappelé qu'en fait, il avait pris des pierres, qu'on voulait le tuer. Et Thomas, à ce moment-là, il a réfléchi et il a eu une parole incroyable, remplie de crainte, désabusée à cause du passé. Il a dit, allons aussi afin de mourir avec lui. Voyez l'espérance qu'il y avait là-bas derrière, quoi. Jésus, on va t'accompagner parce qu'on va se prendre les mêmes pierres que toi. De toute façon, on va mourir. Alors, allons mourir. Je pense qu'il a eu l'unanimité dans les disciples, là, c'est sûr. Allons mourir avec lui. On s'est pris des pierres la dernière fois, alors cette fois, ça sera la même chose. Et on voit à la fin de l'évangile de Jean que Thomas, c'est ce disciple incrédule qui a dit, moi, je ne croirais pas que Jésus est ressuscité si je ne peux pas mettre mes mains dans son côté et puis mes doigts dans les trous de ses mains. Et Hébreux 11, 1 dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et comme Thomas, il y en a certains qui doivent voir pour croire. Mais ne nous laissons pas définir par les pierres du passé. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça sera de nouveau comme ça. Enfin, Dieu, il est créateur, il y a des choses nouvelles. Laissons-nous surprendre par les virgules de Dieu, les virgules que Dieu met après nos situations. Et ne passons pas à côté de la foi qui verra la résurrection, parce qu'elle croit ce qu'elle ne voit pas encore. Mais elle ne lâche pas. Elle est dans cette pression, mais elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas. C'est comme ça qu'on va voir des miracles. C'est comme ça qu'on va voir des choses extraordinaires se passer. C'est parce qu'on ne lâche pas. Et la deuxième chose, c'est ceux qui se comparent aux autres. Parce qu'une fois que Marie a amené Jésus devant le tombeau de Lazare, c'est dit que Jésus pleura. Et alors là, il y a des personnes bien intentionnées, des Juifs qui ont dit, voyez comme il l'aimait. Et puis d'autres qui ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? Voyez ce genre de remarques comme ça. Jésus ne pouvait-il pas aussi? Si Jésus l'a fait pour un tel, pourquoi il ne pourrait pas le faire pour moi? Alors, il y a une démarche de foi dans le sens de dire, je prends ce témoignage comme prophétique pour ma vie. Mais quand on se compare aux autres et que derrière cette remarque, il
il y a de l'envie ou de la jalousie ou de l'amertume. Parce qu'on se dit, mais en fait, il a reçu une voiture et moi, ça fait des années que j'économise pour acheter cette voiture. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi lui, il a reçu ceci et pas moi ? Ne pouvait-il pas faire en sorte qu'il puisse passer à côté de ça ? Il avait qu'à le guérir et puis c'était réglé. Et moi, je vous dis, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Gardons notre cœur. Prenons prophétiquement ce qui s'est passé ailleurs, mais ne laissons aucune racine d'amertume qui dit pourquoi lui, il a reçu et pas moi. Pourquoi lui, ça s'est passé et pas moi. Parce que Dieu n'a pas fini ta phrase. Il n'a pas fini ton témoignage. C'est pas terminé encore. Et au milieu des difficultés, de la pression, se trouve un texte qui est extraordinaire dans Ésaïe 49. Alors je vous ai mis juste un ou deux versets. Mais l'Éternel console son peuple, il a soigné avec tendresse son peuple abattu. Et Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait ? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté ? Et là Dieu dit, même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs, tes murailles sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé sur mes mains. L'amour du Père, il n'est pas conditionné à ce que tu peux dire, à ce que tu peux lui apporter ou tout ce que tu peux faire pour lui, ou à tes réactions, ou aux paroles que tu as prononcées, puis que peut-être tu regrettes après, parce qu'il y a trop de pression. Il t'aime simplement pour qui tu es, parce que ton nom est gravé dans les mains de Dieu. Et peut-être que vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelle, attention à la prononciation, Nick Vujicic. J'ai regardé, c'est comme ça que ça se prononce. Moi je disais Vujicic, mais c'est pas ça. Voilà. Voilà. Un évangéliste australien de renommée qui prêche la joie en Christ. Et cet homme, il est né avec un trouble assez rare qui s'appelle le tétra-amélia. Quand je vous dirai, vous saurez qui c'est. C'est un jeune homme qui n'avait pas de membres, n'ayant pas de bras aux épaules, ni de jambes, avec juste 2 pieds assez petits dont l'un a 2 orteils. C'est la seule chose qu'il ait. Pas de bras, pas de jambes. Et sa naissance, ça a été une catastrophe pour ses parents. Ils ont cru qu'ils n'arriveraient pas à tenir le coup. Mais Nick a fini par devenir l'une des plus grandes bénédictions de leur vie. Il a subi sans pitié. C'était vraiment difficile, des moqueries à l'école, ça a été terrible. À 8 ans, il avait déjà commencé à penser à se suicider. À 10 ans, il a essayé de se noyer. Mais il a changé d'avis parce qu'il a compris que sa mort allait tellement affecter ses parents, qui étaient pasteurs d'une église locale. En fait, il a dit non, mais je ne peux pas faire ça. Il a supplié Dieu pour de nouveaux bras, de nouveaux pieds, de nouvelles jambes. Supplié Dieu, mais rien ne s'est passé. Et un jour, il a dit oui à cette tension. Il a dit oui à cette pression. Il a commencé à remercier Dieu pour sa vie. Et à 17 ans, il a commencé à parler publiquement pour Dieu. Il a fondé un organisme qui est connu mondialement, qui s'appelle Vie sans membres. Aujourd'hui, à 41 ans, il s'est adressé à plus de 3 millions de personnes dans plus de 24 nations. Il parle régulièrement aux détenus dans de nombreuses prisons de par le monde. Dans les universités, il a été diplômé de 2 diplômes universitaires. Il a écrit plusieurs livres. Il a participé à de nombreux programmes de télévision. Il est marié à une femme magnifique et il a 2 garçons et 2 petites filles. Chaque matin, quand Nick se lève de son lit, il doit surmonter le défi de se préparer sans l'aide de ses mains et de ses pieds. C'est une lutte continuelle de vivre dans un monde de personnes de grande taille quand vous devez toujours les regarder à la hauteur des genoux. Mais c'est la pression de la foi, la pression de l'attente et notre désir d'être soumis à Dieu, quelles que soient les circonstances, avec lesquelles nous persévérons dans la foi qui prouve au monde que le produit final en vaut le prix et que la vie avec Jésus-Christ, elle en vaut le prix. La pression, elle donne à des gens ordinaires comme vous, comme moi, une chance de voir ce qu'on est en mesure de gérer et jusqu'où on peut aller.
C'est une aventure de foi extraordinaire parce qu'on la partage avec un Dieu extraordinaire. Et c'est dans la persévérance que vous trouvez Christ comme votre pure joie. Dans la persévérance. C'est la pression qui transforme le citron en cidrenade, ça c'est vrai. Et c'est la pression qui transforme notre incapacité en un message puissant pour sa gloire. On vit dans un monde de raccourcis et de solutions rapides. La génération, allez hop, téléchargement instantané, on y va un peu plus loin chaque fois. Si on ne peut pas l'avoir immédiatement, je vais essayer autre chose. Mais dans la vie concrète, et ça je pense que tous vous pourriez le confirmer, que les grandes choses, elles se construisent avec le temps, avec de l'énergie et avec le soin qu'on y apporte. Et il y a un homme, pasteur presbytérien, qui est aumônier au Sénat américain, qui a dit « Quand nous espérons une vie sans difficulté, rappelons-nous que les chênes deviennent forts au travers des vents contraires. C'est de cette manière-là qu'ils deviennent forts. Et que les diamants sont fabriqués sous la pression. » Est-ce que vous savez comment se fabrique un diamant ? Probablement, je pense, beaucoup le savent. Les atomes de carbone qui se trouvent sous la Terre, en subissant une pression d'environ 50 000 fois supérieure à celle qu'on a sur la Terre, qui se trouve à la surface, avec une température d'au moins 1600 degrés, ces atomes de carbone se lient à d'autres atomes et donnent naissance à des diamants. Vous êtes des diamants en formation. Vous êtes des diamants en formation. Et c'est ce qu'on est chacun. Et si on est d'accord de lâcher prise par rapport à la pression qui est là et de vivre avec cette tension, mais de plus vouloir se faire justice ou de plus vouloir essayer toujours de tout comprendre, comment Dieu va faire, parce qu'on va passer notre vie pour ça. Mais de dire, Seigneur, je lâche toute chose, je laisse. Et puis je veux juste être reconnaissant un jour après l'autre, un jour après l'autre. Moi, je me rappelle quand on a passé par ces 3 années difficiles avec l'accident qu'on a eu dans notre famille, je me rappelle que le soir, quand je me couchais dans mon lit, j'étais sur le dos et je disais, tous les soirs, je disais, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Et je prenais ce que je pouvais gérer pour une journée. Et puis pour le lendemain, la force me serait donnée. Comme la manne. Est-ce qu'on est d'accord de grandir avec cette tension et cette pression, d'être d'accord que Dieu fasse son travail dans nos vies jusqu'au bout, de ne pas avoir de pensée d'amertume, de lâcher prise, de bénir ceux qui ont peut-être ce qu'on aurait, puis de dire, attends, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a une virgule à la fin de mon histoire. Dieu n'a pas fini. Dieu n'en a pas fini avec moi. Merci chouchou. J'ai bien fait de te marier quand même. Elle m'a donné le micro qui fonctionnait, donc elle ne peut rien dire. Oui. Je vous propose qu'on puisse simplement prier. Je crois que ce matin, il y a quelque chose aussi qui a été déjà dans les temps de prière, comme pressenti, annoncé, prophétisé. C'est qu'il y a une connexion aujourd'hui qui n'est pas juste une adhésion intellectuelle au Seigneur, pas juste une adhésion sentimentale, mais une adhésion de cœur, vraiment de cœur. Et je crois que plusieurs ont besoin de ressentir cet amour divin, cet amour dont Claire les a parlé, cet amour agapéo. C'est un amour inconditionnel, un amour qui voit au-delà de nos circonstances. Je vous propose simplement que vous puissiez vous lever. Et on va prier ensemble. Vous savez, hier, j'ai fait un tout petit peu de jardin potager, chose que je ne fais pas souvent, mais j'ai planté des petites semences. Et je me disais, mais ces semences, combien elles sont fragiles. Et je crois que
en chacun de nous, il y a cette semence. Il y a cette semence du Saint-Esprit. Et parfois, comme Carlis disait, on est étiré. On est étiré parce qu'on connaît Dieu. Mais des fois, la météo, elle n'est pas toujours favorable. Quand le froid arrive ou ces choses-là qui sont présentes, eh ben, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas parce qu'on a cette semence qui est là en nous, parce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, que la météo est forcément favorable. Mais Dieu veille sur nous. Il prend soin de nous. Ça, j'en ai l'assurance. Eh bien, Seigneur Jésus, maintenant, on veut simplement te recevoir. On veut te reconnaître comme Dieu, te reconnaître comme celui qui connaît nos vies, qui connaît toutes choses. Et là où il y a eu de la compréhension, là où il y a eu de la déception, peut-être du découragement, on veut te déposer ceci, Papa. Reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tes temps ne sont pas les nôtres, reconnaître que tu as tout pouvoir, toute autorité. Et on veut juste t'ouvrir nos cœurs, t'ouvrir notre compréhension, nos tripes, Seigneur. On ne veut pas juste comprendre avec notre tête, mais on veut te recevoir, Seigneur, au plus profond de notre être ce matin, et se laisser régénérer par toi, se laisser régénérer par ta grande bonté, cet amour divin qui vient nous rencontrer maintenant, Seigneur. Car tu es notre raison de vivre, c'est de toi que viennent les paroles de la vie, Seigneur Jésus. À qui irions-nous qu'à toi, Papa? On t'accueille, Saint-Esprit, on t'accueille. Et c'est avec toi qu'on fait alliance ce matin. Pour le meilleur et pour le pire. C'est avec toi, Papa, qu'on fait alliance. Pour vivre cette vie, une vie passionnante, une vie qui est différente pour chacun, mais qui a une destinée prévue d'avance, qui est marquée dans les lieux célestes. Oh Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Et peut-être plusieurs ont aussi étiré dans leur foi. Et c'est dans cette foi-là, j'ai envie de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas au paradis, même si on est déjà fils de Dieu. Et c'est normal qu'il y ait des tensions. C'est normal qu'il y ait des tensions. Et même Jésus a dit à un moment donné à Pierre, Satan vous a demandé pour vous cribler, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et aujourd'hui, Jésus est là. Il voit nos combats. Il voit ces combats dans lesquels on est. Et il dit, j'ai prié. Jésus lui-même se tient à la droite du Père. Il intercède pour nous, pour qu'on garde cette foi qui transporte les montagnes. Et ce matin, je crois qu'il y a aussi un esprit de foi qui veut descendre sur vous, comme une onction particulière, où il y a eu des jougs d'incompréhension ou d'incrédulité qui sont venus. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Parce que quand Dieu parle, il est la parole de vérité. Et il vient pour toi, pour ta vie. Il vient amener de nouvelles révélations, mais aussi des nouvelles choses. C'est une nouvelle saison qui démarre pour beaucoup. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais je crois que j'aimerais redemander, en fait, Philippe, est-ce que tu serais d'accord de prier encore une fois? J'aimerais vous demander de mettre vos mains une de chaque côté sur votre épaule, comme si Dieu les posait sur vous. Vous pouvez le faire en croisé, c'est peut-être plus facile. Ça dépend si on a de l'arthrose ou pas. Voilà. Vous posez vos mains. Et puis, j'aimerais que Philippe puisse aussi, en tant que père, déposer une nouvelle onction, quelque chose de particulier sur chacun de vous. Et j'aimerais qu'il puisse le faire maintenant. Posez vos mains seulement sur vos épaules. Alléluia. Eh bien, Papa, tu déposes une nouvelle onction, une nouvelle autorité, une nouvelle assurance de ton amour divin maintenant. Et je te loue, Père. Je te loue, Père, de ce que ces choses se passent maintenant, là où il y a des blocages, là où il y a eu des blocages dans les cœurs. Maintenant, ces choses s'ameublissent comme une terre qui reçoit, comme une terre qui reçoit. Seigneur Jésus, merci parce que tu brises tout joug de l'adversaire. Et là où l'ennemi a pris des droits, on dit tu es vaincu
Tu dégages au nom de Jésus. Tu dégages au nom de Jésus. Ça part. Et Saint-Esprit, tu as cet accès divin maintenant. Et on te reçoit pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Soyez guéris là où vous avez besoin d'être guéris. Soyez rejoints là où vous avez besoin d'être rejoints. Soyez libérés là où vous avez besoin d'être libérés maintenant de vos corps, de vos âmes et de l'esprit. Et dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes fils et filles. Oh, combien le Père est fier de chacun de vous ce matin. Il est fier de nous. Alléluia. Alléluia. En fait, c'était marrant parce que pendant que Philippe priait, j'avais les yeux fermés et j'ai vu comme une nappe vraiment de cristaux qui brillaient. Et moi, dans mon cœur, ça m'a tellement réjoui, parce que Dieu est en train de préparer une armée de diamants qui ont été forgés à cause de la pression, qui ont été forgés au travers du feu, mais qui ont résisté, qui n'ont pas cédé. Et cette armée de diamants, elle est là, elle est dans cette salle ici. Et j'aimerais que tu puisses te voir comme ça, que tu te vois comme Dieu te voit. Pas comme l'ennemi te dit, mais comme Dieu te voit. Une armée de diamants qui va amener la lumière de Christ partout où ils vont aller. Amen, amen. Pendant que tout le monde est debout, avant que je laisse la parole à Anthony. Oui. J'aimerais encore refaire l'appel qu'Ania a fait parce que c'est le plus important. Vous savez, la décision de choisir Jésus-Christ est la plus belle qu'on puisse faire, d'accepter Jésus dans sa vie. Et j'aimerais vous proposer, je sais qu'il y en a qui ont levé la main. Ania, on dit que certains avaient levé la main. Est-ce que vous êtes d'accord de fermer les yeux chacun? Et puis, j'aimerais que ceux qui ont levé la main puissent la relever maintenant. Ceux qui ont dit, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie, ou Seigneur, je veux me réengager avec toi parce que j'ai eu une vie de patachon pendant je ne sais pas combien d'années où je t'ai laissé de côté, puis maintenant j'ai envie de me réengager avec toi, de reprendre une décision avec toi. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui sont prêts aujourd'hui à faire cette démarche-là? Voilà, j'ai vu les mains. Alors j'aimerais vous demander, pendant que tout le monde a les yeux fermés, je vois des mains derrière et puis une main devant. Venez juste à côté dans l'overflow. Moi, je vous rejoins. Je vous donne rendez-vous dans l'overflow juste à côté là. Et puis, j'aimerais pouvoir prier avec vous maintenant pendant quelques minutes. Alors, je vous attends.